DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les travaux de modernisation des rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'accélèrent. Vendredi 18 avril 2025, la direction administrative et patrimoine de l'Agence congolaise des grands travaux s'est rendue sur le chantier afin de faire le point sur l'état d'avancement de ce projet stratégique pour la mobilité urbaine. Poussière rouge, moteur rougissant et chaleur écrasante. Ici au PK18 sur la rocade sud-est, l'entreprise chinoise CREC 8 s'active. Terrassement, remblayage, installation de la base vie et bientôt un pont de 90 mètres enjambera le site. Sur la rocade sud-ouest, là encore, les travaux avancent à un rythme soutenu. Le taux d'exécution atteint les 56%. Un balai des machines et des bras qui ne connaît pas le repos, le chantier incarne l'ambition d'une ville en pleine transformation. L'objectif de cette route est de désengorger la ville de Kinshasa, améliorer la fluidité du trafic et offrir à cette ville une nouvelle respiration. Au nom aussi de toute l'équipe, moi j'ai été impressionnée. Je suis vraiment contente de l'évolution du projet. Et les projets évoluent convenablement et nous sommes fiers de toute l'équipe, de notre président qui est aussi le chef de mission de ce projet. Nous les félicitons et nous les encourageons. Donc nous sommes venus aussi pour les encourager. Les rocades ne sont pas seulement des routes, elles montrent déjà le visage de la capitale congolaise. Sur les 846 km qui manquent entre Mbuji-Mayi au Kasaï oriental et Ngouba en province sud-Lualaba, le lot 6 qui va de Ngouba à Lubudi couvre 142 km, une distance que se partagent deux entreprises, à savoir Sino Hydro, dont la responsabilité couvre les 50 premiers kilomètres, laissant le reste à CREC 7 comme seconde entreprise. Ce lot 6 a des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 est l'un des plus actifs, et ce malgré la saison pluvieuse. Actuellement, sur la partie à charge de Sino Hydro, l'ouverture de l'emprise est à 50 km. La couche de fondation couvre 19 km, dont 1250 mètres sont déjà revêtus de la couche de base comme kilomètre témoin. Quant aux ouvrages d'art sur la section de Sino Hydro, on note 5 sites de ponts actifs, dont le plus avancé, nommé Dipita, est à 35% du taux d'exécution. S'agissant du travail exécuté par CREC 7, dont le chantier s'est ouvert le 27 février 2025, nous note une ouverture de l'emprise sur 15 km, des travaux de rechargement et réglage de la plateforme sur 10 km et des travaux d'assainissement d'une hauteur de 25%. Le but poursuivi avec cette réhabilitation de 846 km entre Mbuji-Mayi au Kasaï oriental et Ngouba en province sud-Lualaba, c'est de rendre pour la première fois toute la nationale numéro 1 carrossable sur l'ensemble de ces 3300 km. Jeudi 17 avril 2025, une rencontre de suivi a eu lieu entre l'abbé Blaise Kanda et une délégation conduite par l'ingénieur Gilbert Kapuku, directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux pour le Grand Kasaï.
À ce côté, les membres de la mission de surveillance et de la mission de contrôle BK. L'objectif de la rencontre était de mobiliser la communauté pour garantir la transparence et la rigueur dans l'exécution des travaux de réhabilitation de la route Mbujimayi-Mweneditu, ainsi que dans le cadre d'une série d'actions de terrain entreprises par le directeur Kapuku dans le but d'assurer un suivi rapproché de ce chantier stratégique. Longue de plus de 130 km, cette route constitue un véritable poumon économique pour le centre de la RDC, facilitant les échanges commerciaux et les déplacements de population. À son arrivée, la délégation a été chaleureusement accueillie par l'abbé Blaise Kanda, qui n'a pas manqué de souligner les attentes fortes de la population. Toutefois, l'abbé Kanda a aussi partagé ses inquiétudes relatives au ralentissement de travaux par endroits, défis logistiques et besoins urgents de certains segments de la route. Face à ces préoccupations, l'ingénieur Kapuku a fait preuve d'écoute et de transparence. Il a rappelé que malgré les contraintes techniques et les aléas climatiques, les équipes sur le terrain demeurent engagées à respecter les délais et les standards de qualité. La rencontre s'est poursuivie par une séance technique durant laquelle les différentes parties ont dressé un état des lieux précis de l'avancement de travaux. Plusieurs points d'amélioration ont été identifiés et des solutions concrètes proposées pour accélérer le rythme. En marge de la réunion, le directeur provincial a réaffirmé l'engagement de l'Agence congolaise des grands travaux en étroite collaboration avec les leaders locaux et la population bénéficiaire. À Mbujimayi comme à Mweneditu, les attentes sont grandes, mais la dynamique enclenchée rassure. Avec cette visite de terrain, les autorités montrent leur volonté de rester proches du terrain et à l'écoute des réalités locales, gage d'une gouvernance plus responsable et participative. Le deuxième lot de matériel venu de Kinshasa pour le projet de la construction et modernisation de l'hôpital général de référence de Kikwit 1 dans la province d'Ikwilu vient d'être réceptionné dans la matinée de ce lundi 21 avril 2025 à Kikwit par la mission de contrôle du dit projet qui est l'agence congolaise de grands travaux et l'exécutant Sino Hydro 6 en présence du directeur provincial de la CGT Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombe. Cette deuxième vague est constituée d'une importante quantité de sacs de ciment, les compacteurs, le meuble de bureau, les climatiseurs, le pare-planche et tant d'autres pouvant renforcer la construction de la base vie qui enregistre déjà une avancée très significative de travaux. L'on note la fabrication accélérée des blocs, l'aménagement de l'aire de stockage de matériaux et la fondation de bâtiments de laboratoires et différents bureaux qui sont déjà terminés. Le travaux avance très bien, rassure l'architecte Ezekiel Matossi, chef de mission du dit projet. Je tiens d'abord à rappeler le mois passé, on avait reçu le premier lot de matériel qui était venu. Et aujourd'hui, sous la pluie, nous venons encore de recevoir le deuxième lot de matériel. Et vous regardez derrière moi, nous sommes déjà avancés en termes de la construction de la base vie. Le premier lot, il s'agissait de matériel et de matériaux pour la construction de la base vie, et à qui on aura des bureaux, des missions de contrôle de l'entreprise ainsi que des laboratoires et d'autres endroits pour le stockage. Et on est toujours à la continuité des matériels qui est en provenance de Kinshasa. Cette fois-ci, nous avons reçu d'autres bétonniers qui sont arrivés, les compacteurs de chaises, les climatiseurs et un lot très important du ciment, avec d'autres matériels de l'électricité pour l'avancement de la construction de notre base vie et aussi d'autres matériels pour l'exécution du projet proprement dit. Oui, le travail avance déjà. Parce que tout ce qu'on est en train de faire ici, ça fait partie du projet déjà de l'hôpital, qui est la réhabilitation et modernisation de l'hôpital général de Kikwit. Rappelons que dans ces projets, il y a des anciens bâtiments qui seront réhabilités, les autres reconstruits et de nouvelles constructions sont également prévues.